Regardez bien cet acide, plutôt agressif n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui rend un acide capable de dissoudre du métal? Eh bien, cela dépend de sa réactivité chimique et de la nature de la liaison chimique présente dans la substance à dissoudre. Lorsqu'un acide entre en contact avec un autre matériau, comme un métal, une roche ou un tissu organique, des réactions chimiques se produisent qui brisent les liaisons entre les atomes ou les molécules de cette substance. En particulier, les acides donnent des protons, c'est-à-dire des ions H+, qui peuvent réagir avec des composants de la substance, se lier à eux et les transformer en composés solubles ou libérer des ions qui se dispersent en solution. Ce processus conduit à la dissolution du matériau. Par exemple, dans les cas des métaux, les ions H+ de l'acide réagissent avec le métal, formant des sels solubles et libérant dihydrogène. Dans le cas des tissus organiques ou des matériaux aux liaisons complexes, comme celles présentes dans les plantes ou dans la peau, l'acide peut casser les liaisons chimiques, comme celles des protéines ou des glucides, provoquant la dégradation et la dissolution de la structure. Mais pourquoi certains acides dissolvent-ils le métal, mais pas le verre? Eh bien, parce qu'il est principalement constitué de dioxyde de silicium, qui possède des liaisons très stables entre le silicium et l'oxygène, qui ne réagissent pas avec la majorité des acides. C'est pourquoi le verre ne se dissout pas avec les acides courants. Vous connaissez peut-être une exception, l'acide fluorhydrique, qui peut casser les liaisons dans le verre et le dissoudre, raison pour laquelle on le conserve dans des contenants en plastique.